9h45 sur la télévision Labari. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Démantèlement de 4 réseaux criminels qui opèrent à Niamey par les agents de la police judiciaire. Ces bandits ont été présentés ce matin à la PJ en présence du procureur de la République. C'était également en présence de nos reporters Ismaël Moumoun Moussa et Ibrahim Abdou. Fin de parcours pour ces bandits de grand chemin qui sèment tristesse et désolation dans la capitale. C'est le professionnalisme des agents de la police judiciaire qui a permis de démanteler ces malfaiteurs organisés en 4 réseaux distincts. Le premier réseau, composé d'une dizaine d'individus âgés de 25 à 53 ans, dont 2 anciens FDS radiés pour insubordination et impliqués dans plusieurs vols à main armée. La ville de Niamey, leur mode opératoire consiste à collecter du renseignement sur des individus détenteurs d'une somme d'argent suite à un retrait au niveau des banques, des établissements financiers ou disposant des liquidités à domicile. Une fois ces renseignements à leur disposition, ils mettent en exécution leur projet criminel qui consiste soit à filer leurs victimes à bord de 2 motos remorquant 2 bandits chacune jusqu'à réussir à l'isoler en pleine circulation pour l'agresser au moyen d'armes à feu. Soit sur la base de renseignements transmis par leurs complices, de cambrioler les locaux de leurs victimes en vue d'accéder au coffre-fort. Cette bande a à son actif plusieurs vols criminels commis dans la ville de Niamey particulièrement. Au quartier Nouveau Marché, le 9 avril 2025, cette bande s'empare d'une somme de 3 millions de francs CFA après avoir agressé une dame qui venait d'effectuer un retrait au niveau d'une banque de la place. Au quartier Maison économique, en face de la station Oriba, le 2 juillet 2025, ces mêmes individus profitent de l'embouteillage pour agresser une victime à bord d'un véhicule qu'ils ont déstabilisé avec un tir en l'air avant de subtiliser son sac contenant la somme de 20 millions de francs CFA. Le 31 juillet 2025, à partir d'une banque de la place, la même bande file un officier des FDS jusqu'à la devanture de son service où il l'agresse pour s'emparer du montant retiré. La cible s'étant vaillamment défendue, a réussi à préserver son sac. Dans leur fuite, ces criminels ont abandonné une arme de type pistolet automatique. Au quartier Sonissi, le 9 septembre 2025, cette bande attaque un individu à la devanture du domicile de son grand frère après avoir effectué le retrait d'une somme de 13 millions de francs CFA à la banque. Le 16 octobre 2025, au quartier Wadata, ces mêmes malfrats agressent et arrachent de leur cible circulant à bord d'une moto un sac contenant la somme de 2 millions de francs CFA. Au quartier Anikwara, le 21 octobre 2025, en plein jour, sur la voie publique, ces criminels abattent d'une balle à la poitrine leur victime avant d'emporter son sac contenant la somme de 15 millions de francs CFA. Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2025, cette bande cambriole les bureaux de l'administrateur délégué et du receveur de la mairie de Hamdalaï en complicité avec le planton de la dite collectivité. N'ayant pas pu défoncer le coffre-fort, ces malfrats emportent une moto qu'ils écoulent sur le marché noir avec l'aide de leurs complices. Le deuxième réseau, dirigé par un Nigérien de 47 ans, est spécialisé dans le vol de véhicules entre le Niger et le Nigeria et serait responsable de nombreux cas. Le chef de la bande, un Nigérien âgé de 47 ans, reconnaît les faits et avoue être l'auteur des vols des véhicules suivants dans la ville de Niamey qu'il achemine grâce à son complice du Nigeria, suivant l'itinéraire Tibiri, Bachaka, Arungungu, Sokoto, Kano. Il s'agit de un véhicule de marque Toyota Siano, volé le mois d'août 2025 à la cité Olani. Un véhicule Hilux, volé en août 2025 à la cité Olani. Un véhicule Toyota RAV4 de couleur blanche, volé au quartier Banifandou. Un véhicule de marque Hilux, volé au quartier Dubaï, intercepté et immobilisé lors de son acheminement par les agents de police en service à la barrière d'entrée de Birningaoui. Le troisième réseau est impliqué dans des actes de traitement inhumain. Le troisième réseau est auteur
de traitements cruels, inhumains et dégradants, ayant entraîné la mort d'une dame dont le corps sans vie a été découvert au quartier Bossé Bango Kwartagi à Niamey. La découverte macabre a été faite le 27 novembre 2025 à 100 mètres des jardins par des passants avec une pièce d'identité et un téléphone portable non loin du corps. Dans la nuit du 4 au 5 décembre 2025, les investigations ont conduit les enquêteurs à un ghetto situé au quartier Kwartagi sur indication d'une amie à la victime. Une descente a été effectuée dans le dit ghetto, à l'issue de laquelle 4 jeunes garçons âgés de 19 à 25 ans ont été interpellés. Selon l'indicatrice, la dame retrouvée morte au quartier Bossé Bangou le 27 novembre 2025 avait séjourné dans le dit ghetto. Interrogés par les enquêteurs, tous les 4 jeunes interpellés reconnaissent les faits. Le quatrième réseau est composé de 3 individus et accusés de l'assassinat d'une mère de 4 enfants à Kwartagi. Présumé auteur de la mystérieuse disparition d'une femme dont le corps sans vie a été découvert le 14 novembre 2025 au cimetière chrétien situé au quartier Kwartagi. En effet, saisi d'un cas de découverte de cadavres de sexe féminin dans la nuit du 13 au 14 novembre 2025, la DPJ a aussitôt ouvert une enquête. Les résultats des investigations menées ont permis de rentrer en contact avec la famille de la défunte et de découvrir qu'il s'agit d'une femme établie dans son foyer, mère de 4 enfants, âgée de 35 ans, dont le domicile est situé à 150 mètres de la scène de crime. Suite à la reconstitution des faits et des vérifications techniques effectuées, l'époux de la victime confirme la voix du surnommé Furious comme étant celle qui a répondu au téléphone lorsqu'il avait appelé sa femme. Dans cette affaire, 3 individus sont mis en cause et seront présentés aux autorités judiciaires. En venant saluer les agents de la PJ pour ce coup de filet, le procureur général a appelé la population à davantage de collaboration. Les services d'enquête sont en train de faire beaucoup d'efforts et c'est pour cela que vous êtes appelés pour témoigner. Mais la sécurité de la ville n'est pas que l'affaire des services de sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. Et le premier acte de sécurité, c'est la vigilance. Il faut que les gens soient vigilants pour tout ce qui se passe autour d'eux et qu'ils informent quand ils voient quelque chose d'anormal ou d'inhabituel. À travers ce démantèlement, la Direction générale de la police judiciaire démontre encore une fois de plus sa détermination à lutter contre la criminalité et à protéger les citoyens. Lancement hier matin à la MJC Gare Sékou de Niamey de la 3e édition du jeu concours interuniversitaire sur les droits de l'homme. Cette activité a été organisée par le Cercle de réflexion pour la démocratie CRD Niger dans le cadre de la célébration du 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme sous le parrainage du ministre de la Justice et l'ambassadrice des Royaumes-Unis au Niger. Retrouvons Ismaël Moumouni Moussa pour le compte-rendu sous les images de Soumel Abdoulaye. Célébrer le 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de la plus belle manière au Niger, c'est dans ce cadre que ce jeu concours interuniversitaire sur le droit de l'homme a été initié par le Cercle de réflexion pour la démocratie CRD Niger. La jeunesse à l'école de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tel est le thème retenu du jeu concours de cette édition. Je voudrais, à travers ce jeu, vous inviter à cultiver la culture des droits humains en vous disant tout simplement que les droits humains, c'est des valeurs que chacun d'entre nous doit porter pour sa propre existence, pour la coexistence pacifique, pour cadrer avec les thèmes de cette année, qui est les droits humains, un facteur de cohésion sociale. Au Niger, nous sommes engagés vers des actions de cohésion sociale à travers les cousages de la plaisanterie et beaucoup d'autres choses. Donc je pense que c'est lié
de nous inviter chacun d'entre nous à migrer vers les questions des droits humains. Ce concours auquel participent 8 établissements d'enseignement supérieur de Niamey constitue également un cadre d'échange et de partage, précise le coordinateur du CRD Niger. Je voudrais vous dire qu'il ne s'agit pas d'une compétition véritablement pour nous. Il s'agissait pour nous d'une action de partage de valeurs, de communion, pour que chacun d'entre nous puisse faire de ces valeurs-là siennes. Voilà l'objectif qui est visé. Aujourd'hui, vous allez concourir pour les phases éliminatoires. Inch'Allah, d'autres vont être sélectionnés à travers les mérites pour être là les 16 pour la finale. Mais pour nous au CRD, c'est tout le monde qui gagne. Parce que nous allons partager des valeurs d'amitié, de voisinage et de bien-être tout simplement. Ce jeu concours interuniversitaire sur le droit de l'homme initié par le CRD Niger, dont la finale est prévue pour le 12 décembre prochain, bénéficie d'un soutien de plusieurs partenaires, dont le ministre de la Justice. Et puis ce communiqué du réseau nigérien des défenseurs des droits humains, 12 décembre 1948, 12 décembre 2025, la Déclaration universelle des droits de l'homme a 77 ans. Dans son message à l'occasion de la Journée des droits de l'homme 2025, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a insisté sur le fait que nos droits ne doivent jamais passer après les profits ou le pouvoir. Il appelle à défendre les institutions qui protègent les droits humains, à protéger les plus vulnérables et à utiliser les droits humains comme une force positive face aux défis mondiaux en s'appuyant sur la campagne « Nos droits, notre avenir maintenant ». Rappelons le thème de la Journée des droits de l'homme 2025, à savoir « Nos droits, nos essentiels de tous les jours ». Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a souligné qu'ils sont fondamentaux et façonnent notre quotidien, même en temps d'incertitude, avec un appel à la mobilisation, à l'unité et à l'action collective pour construire un avenir juste en luttant contre les guerres, les inégalités et la haine et en réaffirmant que les droits humains sont notre force partagée. Au Niger, le thème retenu par le gouvernement est dans un contexte de défis sécuritaires, la cohésion sociale et notre rempart pour protéger les droits humains. À l'occasion de la célébration de la Journée des droits de l'homme, le réseau nigérien des défenseurs des droits RNDDH rappelle qu'en décembre 1998, il y a exactement 27 ans, les Nations Unies ont adopté la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, un texte crucial qui définit leurs droits et responsabilités. Cette déclaration appelle au soutien et à la protection des défenseurs par les États, soulignant leur rôle essentiel dans l'avancement des droits humains universels, bien que ce ne soit pas une norme créant de nouveaux droits, mais clarifiant l'application des droits existants. La déclaration fournit un cadre juridique et politique important pour la protection nationale et internationale des défenseurs, renforçant leur travail indispensable pour les sociétés démocratiques. Elle a inspiré des normes complémentaires et des mécanismes de suivi au niveau régional et national pour soutenir ces acteurs. C'est pourquoi le réseau nigérien des défenseurs des droits saisit cette double célébration pour demander au gouvernement du Niger, en harmonie avec le thème national, de 1. De mettre en place l'institution nationale des droits humains prévue par la charte de la refondation, 2. Mettre en liberté tous et toutes les défenseurs des droits humains et journalistes privés de leur liberté. 3. De prendre le décret d'application de la loi numéro 2022-027 du 15 juin 2022 relatif aux droits et devoirs des défenseurs des droits humains en République du Niger.
Le réseau nigérien des défenseurs des droits humains souhaite une bonne journée des droits humains 2025, a signé le coordonnateur national Kani Abdoulaye. Sur un tout autre plan, la salle de réunion de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a servi de cadre ce 9 décembre 2025 pour la célébration de la 22e journée internationale de la lutte contre la corruption. Cette célébration portée par la Direction générale des droits avec la participation de plusieurs invités. Boubacar Ibrahim et Saroudoumi pour le compte-rendu. Cette assise portée par l'administration générale des douanes du Niger et à laquelle ont pris part des responsables des régies financières, des directeurs centraux de la douane, des importateurs, des exportateurs, commissionnaires agréés, transitaires et transporteurs, marque la célébration de la 22e journée internationale de la lutte contre la corruption. Vulgariser la charte de l'usager de la douane, tel est le thème assigné pour la célébration de cette édition 2025. La Chambre de commerce et d'industrie du Niger réaffirme son engagement total aux côtés des autorités publiques et en particulier de la Direction générale des douanes pour lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Nous sommes pleinement convaincus que la lutte contre ces fléaux constitue un levier indispensable pour stimuler la compétitivité de nos entreprises, attirer les investissements et renforcer la résilience de notre économie. En rappelant les conditions de l'institutionnalisation de cette journée objet de célébration, le directeur général de la douane a, dans l'allocution qu'il a prononcée, situé l'importance de la lutte contre la corruption. Pour que cette lutte soit efficace, il faut l'établissement des textes qui accompagnent les procédures, ajouta le colonel Mohamed Yacoub Siddo. La corruption est un fléau qui mine nos institutions du secteur public et du secteur privé. Ses conséquences sont désastreuses car elle affaiblit les institutions démocratiques et judiciaires, freine le développement économique et augmente les inégalités et la pauvreté et érode également la confiance des citoyens envers leur gouvernement. Selon Stuart Gilman, chef du groupe de la lutte anticorruption de l'ONUDC, je cite, « Une société corrompue est incapable de subvenir aux besoins de ses citoyens. Elle prive ses enfants non seulement de nourriture, mais aussi d'éducation et de soins de santé. » Il dit que c'est un cauchemar sans fin. Fin de citation. C'est pourquoi, cette année, à l'occasion de la présente commémoration, la Direction générale des douanes a décidé de faire de cette journée une journée de vulgarisation de la charte de l'usager des douanes. La charte de l'usager des douanes, comme l'a dit le président de la Chambre de commerce, définit les valeurs et les engagements qui garantissent à chaque usager un service équitable et performant. Cette charte détermine très clairement les engagements de l'administration des douanes et les comportements attendus des usagers. Cette journée sera une journée de sensibilisation et d'échange avec l'ensemble des partenaires de la douane du Niger. Dans son discours officiel de lancement, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances ne s'est également pas montré complaisant face aux pratiques corruptives qui gangrènent le pays. Il a aussi appelé à un engagement collectif pour combattre le fléau. En effet, aucun pays, comme il a bien indiqué, au monde n'est à l'abri de la corruption, tant le phénomène est universel. C'est une gangrène qui détruit l'état de droit, exacerbe la pauvreté et les inégalités et compromet le développement socio-économique et la sécurité nationale. Ce phénomène existe bel et bien et peut contaminer toutes les sphères de la société avec des conséquences désastreuses. C'est donc une réalité factuelle, un véritable vice, un risque qui nous guette, face auquel il faut prévenir, contenir et les traiter. La lutte contre la corruption est un combat collectif pour l'avenir de notre pays. Elle n'est pas seulement une mission institutionnelle, mais un combat collectif nécessitant l'engagement de tous afin d'aboutir aux objectifs de la refondation. Définir les engagements réciproques, améliorer la qualité des services douaniers, faciliter les échanges et renforcer la conformité et la sécurité des transactions commerciales, tel est l'objectif de la charte de l'usager des douanes, objet de vulgarisation à travers cette 22e journée internationale de la lutte contre la corruption.
Le ministre directeur de cabinet du président de la République a présidé ce matin les travaux de la rencontre de haut niveau sur l'investissement privé et les partenariats stratégiques. Cette rencontre est organisée par l'Agence nigérienne pour la promotion des investissements privés et les projets stratégiques en collaboration avec le système des Nations Unies. Nafissatou Yahya et Abdel Nasser Saïdou pour le compte rendu. Mobiliser les acteurs clés afin d'accélérer l'investissement dans un Niger en pleine transformation, c'est l'objectif principal de cette rencontre de haut niveau sur la promotion des investissements privés au Niger. Cette rencontre, dont l'importance n'est plus à démontrer, est une plateforme stratégique de dialogue pour l'atteinte des objectifs immédiats, ultérieurs et futurs. Elle est une tribune d'échange, d'expertise et de partage d'expériences multiples et multiformes. Votre présence massive et qualitative contribuera à n'en point douter à la transformation économique de notre pays et au renforcement de la coopération internationale pour un développement harmonieux et équilibré. Le Niger s'engage résolument dans une dynamique de transformation économique fondée sur 3 priorités. L'amélioration du climat des affaires, la modernisation des infrastructures économiques et énergétiques, la mobilisation des investissements privés dans des secteurs stratégiques, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, l'élevage, l'énergie et les infrastructures. Initié par l'Agence nigérienne pour la promotion des investissements privés et des projets stratégiques (ANPIPS), en collaboration avec le système des Nations Unies, cette rencontre est un cadre stratégique de dialogue pour l'atteinte des objectifs immédiats, ultérieurs et futurs. Nous souhaitons mettre tous les moyens en œuvre pour l'atteinte des objectifs du développement durable au Niger à l'échéance 2030. Au Niger, nous saluons déjà les efforts récents sur certains ODD, notamment l'ODD dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la croissance économique. Ensemble, nous devons faire plus. À cet égard, le système des Nations Unies a récemment lancé avec le gouvernement du Niger ce que nous appelons nos programmes phares conjoints. Ils sont ambitieux et transformateurs. Ils portent sur la souveraineté alimentaire, la transformation du système éducatif, l'employabilité des jeunes et également la gouvernance socio-économique. Parlant de gouvernance socio-économique, l'amélioration du climat des affaires est en première place. Ces programmes sont ambitieux et transformateurs, comme je l'ai dit. En conséquence, ils sont aussi coûteux. Et pour cela, nous devons libérer le potentiel de l'investissement comme moyen de premier plan de financement du développement. En ouvrant ainsi les travaux de ces assises, le ministre directeur de cabinet du président de la République, porte-parole du gouvernement, a lui rappelé l'engagement des autorités nigériennes à accompagner cette dynamique. Pour ce faire, sous les hautes instructions du président de la République, chef de l'État, le gouvernement poursuit avec détermination un programme ambitieux de réformes structurelles visant à améliorer significativement le climat des affaires, renforcer l'attractivité du Niger pour les investissements productifs et stimuler la transformation économique de notre pays. Ces réformes se traduisent concrètement par la simplification des procédures administratives et la création du guichet unique de mise en œuvre du Code des investissements afin de faciliter l'installation et l'accompagnement des investissements au Niger. L'adoption de mesures fiscales et juridiques incitatives, le développement du cadre des partenariats publics-privés afin d'encourager les synergies entre l'État et le secteur privé dans les projets stratégiques. Il s'agit ainsi de créer un environnement des affaires stable, transparent et propice à l'investissement productif dans le respect des institutions, des principes de bonne gouvernance et de la souveraineté économique de notre pays. Pour rappel, l'ANPIPS est une porte d'entrée officielle pour investir au Niger. Elle agit en tant qu'interface entre les investisseurs et l'administration en levant les obstacles administratifs, juridiques ou techniques afin de faciliter la réalisation des projets.
Ouverture ce matin 9 décembre 2025 de la toute première session ordinaire de l'Observatoire national de la communication ONC. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire. Suivez le compte rendu. Ces assises marquent la première session ordinaire de l'Observatoire national de la communication au titre du mois de décembre 2025. Une session qui se tient après la tournée de prise de contact effectuée par le président de la dite institution dans plusieurs organes de presse de la ville de Niamey. Des visites qui ont permis de mieux appréhender les réalités du terrain, d'écouter les préoccupations des professionnels des médias, entre autres. Les défis de régulation des médias que nous avons en face sont énormes. Il ressort de nos visites et échanges avec les responsables des médias de la place que de manière globale, la presse vit des moments de précarité du fait de l'amenuisement des recettes, notamment publicitaires, avec comme corollaire des arriérés de plusieurs mois de salaire, des ruptures de contrats de bail, des difficultés à régler diverses factures, pour ne citer que cela. Il est également ressorti que le vide juridique lié à la régulation des médias numériques crée une concurrence déloyale, voire insoutenable, pour les médias qu'il est convenu d'appeler les médias traditionnels dans une ère où l'information file à une vitesse vertigineuse. Face à une telle situation, l'ONC appelle à une attention particulière pour la continuité du travail des médias. Cette situation nécessite de notre part et de tous les partenaires des médias une attention particulière pour la continuité du travail des médias, mais aussi garantir l'accès à des informations vraies, vérifiables et vérifiées. Une attention, dis-je, également pour garantir des conditions de travail idoines aux hommes et aux femmes des médias et lutter contre la désinformation, la mésinformation dans le contexte actuel de refondation de notre très cher pays, le Niger. Néanmoins, nous restons optimistes car les plus hautes autorités du Niger se sont engagées à accompagner ce processus. L'ordre du jour de la présente session, la première du char depuis l'installation du bureau de l'ONC est particulièrement important. Il porte notamment sur l'examen et l'adoption du projet de règlement intérieur de l'institution. L'examen et l'adoption du projet de règlement administratif de l'institution. L'examen du rapport sur la situation des fréquences en instance. L'examen des dossiers de demandes d'autorisation et des questions diverses. Ces différents points constituent des étapes cruciales dans le renforcement du cadre de fonctionnement de notre institution et dans l'amélioration de l'organisation du secteur de la communication dans notre très cher pays, le Niger. Notons enfin que les décisions qui seront prises au cours de cette rencontre auront un impact majeur sur la qualité de la régulation, la crédibilité de l'ONC et le fonctionnement du paysage médiatique nigérien. La salle de réunion de la NDDH a servi de cadre ce matin
à la session ordinaire de la Commission nationale de dialogue social CNDS. Cette session de 2 jours porte sur le pouvoir de dialogue social pour assurer la cohésion et la justice sociale à l'heure de la refondation au Niger. Adam Ousmana et Ismaël Abdoulaye pour le compte rendu. Les acteurs concernés par le dialogue social se retrouvent par la présente cérémonie pour se pencher sur les activités menées durant l'année en cours et tracer les perspectives à venir. Occasion pour le premier responsable de la Commission nationale du dialogue social de faire une présentation sommaire de son institution tout en soulignant les défis à relever pour les participants à ces conclaves. La présente session statutaire de la Commission a pour objectif de valider le rapport de la session précédente, analyser les activités réalisées en 2025, élaborer un plan d'action 2026, renforcer les capacités des commissions. Le thème central de cette session, promouvoir le dialogue social pour la cohésion et la justice sociale à l'ère de la refondation au Niger, est une priorité de nos plus hautes autorités du pays. Je ne saurais terminer mes propos sans évoquer quelques défis qui nous attendent. Il s'agit entre autres de la question de la mise en place des organes régionaux de la Commission nationale du dialogue social et leur fonctionnement optimal en vue de la promotion d'une véritable culture du dialogue social dans notre pays. La mise en place d'un cadre national de coordination de toutes les structures intervenant dans le cadre du dialogue social sous le leadership de la Commission nationale du dialogue social. Procédant au lancement officiel de cette session, le directeur de cabinet du Premier ministre n'a pas manqué de relever l'importance de cette rencontre. Le dialogue social est fondamental dans une société. Et en particulier, quand je vois votre thème, quand vous dites à l'ère de la refondation, et quand je sais également que le programme est d'abord de faire le bilan de l'année 2025 et l'analyse effectivement du plan d'action 2026, je crois que c'est l'occasion de marquer un temps pour analyser le rôle que peut jouer la CNDS dans le contexte actuel. Les conflits sont multiples, sont variés, ils évoluent eux-mêmes les conflits. Ils s'adaptent au temps. Je crois que c'est aussi l'occasion pour que la CNDS adapte son intervention au temps. Je le sais, pour avoir un peu travaillé avec vous, monsieur le secrétaire permanent, je sais à quel point vous êtes à l'écoute de tous les conflits et vous êtes toujours prêt à aller effectivement sur le terrain pour essayer de trouver des solutions. Je crois que ça, c'est une bonne démarche. Mais il est important effectivement que votre rôle soit encore plus connu par les gens. Pour que nous puissions vous aider, il est important qu'on sache, à chaque fois qu'il y a un conflit, quelles sont les solutions que vous apportez. Et je le sais, vous le faites. J'ai eu, moi-même, j'ai assisté à 1 ou 2 fois à vos interpellations et effectivement vous avez apporté des solutions. Je sais à quel point vous êtes important et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là. Et je crois que c'est ça le plus important. Ainsi, 2 jours durant, ces participants vont mûrir les réflexions pour une promotion du dialogue social pour assurer la cohésion et la justice sociale à l'heure de la refondation au Niger. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Bari.